Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Paint. En fait, je me suis reconverti, hein, maintenant j'arrête les jeux vidéo, non, c'est pas... Non, évidemment, c'est une blague, hein, je continue le gaming. Mais aujourd'hui, on se retrouve sur Paint, ouais, c'est un peu chelou. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je vais vous raconter mon expérience du brevet. Enfin, c'est un peu chelou dit comme ça. Bon, j'ai rien vécu de dingue au brevet, c'était un brevet normal, mais je veux quand même vous raconter, parce que ça me fait kiffer, et si vous n'êtes pas content, et bah mettez des pouces bleus. Voilà. Donc, sachez que mon brevet, lui, enfin le mien, il commence à 9h et il se termine à 16h17, j'ai oublié, 16h30 on va dire. Bon bah du coup ça va, les horaires sont bien. Donc bah déjà je commence le brevet, alors déjà c'est très mal fait, sur une table, sur une chaise, comme tout le monde. Et voilà, ça c'est moi, très mal dessiné, avec mon crayon et ma feuille. Du coup, et j'ai la chance dans la salle, parce qu'en fait c'est par ordre alphabétique du nom, d'avoir mon pote Hugo, lui, je l'ai très mal dessiné. Désolé Hugo si tu passes par cette vidéo. Bah, qui est devant moi, hein. Bon, je me permets de dire son nom, hein, il y a 10 millions d'Hugo en France. Et donc, bah du coup, il y a 4 épreuves, je pense que vous savez, il y a français, il y a maths, il y a histoire, géo, EMC, ce nom à rallonge, et il y a sciences. Et cette année, bah, sciences, c'est tombé sur la physique-chimie et le SVT. Bon, déjà, c'est une grosse chance sa mère, parce que bah, je suis claqué en techno, et je suis plutôt fort en ces matières. D'ailleurs, j'ai très mal écrit physique-chimie, hein. J'ai toujours écrit physique-chimie comme ça, donc avec un S, donc voilà. Et donc, bah, du coup, c'est de la chance, hein. Je vais vous parler des révisions un peu avant de vous parler de l'épreuve en soi. Donc, déjà, les révisions, déjà, ils sont très sympas. 2 semaines entières pour réviser. Vous n'avez pas cours, vous êtes chez vous. Enfin, au moins, c'est comme ça. Je crois que c'est comme ça partout. Donc, bah, c'est tranquille. Évidemment, hein, quelqu'un de très sérieux, je révise 5 jours avant. J'ai sauvegardé sans faire exprès. Bah, du coup, c'est bien, hein. C'est 5 jours, ça va, c'est pas catastrophique. Donc, FR, c'est plié. C'est plié. Je sais pas comment dessiner plié. Et donc, FR, c'est plié. Le français, quoi. Les maths, c'est plié. Mais maths, c'est super simple. J'ai 18 de moyenne en maths. Enfin, je crois. Je sais pas. Et histoire géo, bah, c'est plié étant donné que c'est le premier jour. Physique-chimie, c'est plié, mais le problème, c'est qu'il y a SVT après. Et, j'ai pas ouvert mon cahier depuis. Bon, c'est un peu la merde, mais ça va en vrai, hein. J'ai pas du tout révisé. Donc, bah, le premier jour, bah, on commence par français, hein. Une petite excuse, une excuse, putain, non, c'est pas du tout ça. Une étude de texte, hein, pas de, je sais plus. J'ai oublié, hein, ça fait longtemps que j'ai passé le brevet. Et bah, du coup, c'était un texte de merde sur un mec dans un château qui est triste. Donc, bah, analyse de texte, tranquille, mais pas trop, hein. Je suis claqué en français. J'ai oublié ma note, hein. Enfin, j'ai jamais connu ma note, j'ai jamais regardé. Et du coup, bah, tranquille, français. Je passe le français. C'est bien. C'est existant, on va dire. D'ailleurs, j'ai oublié de dessiner ma bouteille d'évian. Sponsor? Non, c'est pas ça. Et lui, il a une gourde. J'ai oublié. Je crois qu'elle était rouge, j'ai oublié. Je sais plus du tout, mais on va dire qu'elle était rouge. Et évidemment, j'ai un pitch que je mange. On sent pas les couilles. Et du coup, après, du coup, il y a la pause, hein, du français, vu que ça dans 3 heures. Mais putain, qui a inventé cette épreuve de merde? Bon, 3 heures de français, ça va. Et du coup, on a une petite pause de 15 minutes, hein, je discute. Après, il y a la rédaction. Et la rédaction, de la rédaction, vous avez deux, vous avez sujet d'imagination et sujet de réflexion. Je ne comprends pas les gens qui prennent sujet de réflexion. Imagination, vous devez être créatif. Non, pas du tout, c'est l'inverse. Imagination, vous devez être créatif. Et réflexion, vous devez être intelligent. Est-ce que j'ai une tête d'être intelligent, moi? Et regardez-moi cette gueule. Est-ce que vous pensez il est intelligent? Non. Donc voilà, hein, évidemment, je prends un sujet d'imagination.
J'ai parlé d'un voleur, et c'était par rapport à l'analyse de texte, d'un voleur qui entre par effraction dans un manoir. Après, les gens du manoir ils sont traumatisés. Ouais, c'est vraiment ça, hein, et dans une ambiance très flippante. Donc, fin de l'épreuve, j'ai bu la moitié de ma bouteille. On se rend pas les couilles. Donc, petite pause midi, hein, un bon kebab sa mère pour manger, avec des potes, bien sûr. Et petite anecdote, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Et du coup, là, la chaise, enfin la chaise, on mange devant le Panthéon. Bah, nous jugez pas, hein, on fait ce qu'on veut. Et devant le Panthéon, il y a des chaises, et ça se passe comme ça, la chaise. Enfin, bon, j'ai un peu abusé, hein, mais vous avez compris, c'est plat puis penche, enfin ça monte. Du coup, moi, je suis assis comme ça, et non, la chaise n'est pas en train de me déchirer le cul, c'est juste parce que je sais pas dessiner. Du coup, là, il y a mon kebab, mais comme je suis un gros dégueulasse, mais regardez ma viande là, mais elle tombe là, ça c'est ma viande en fait. Et du coup, il y a une horde de pigeons qui vient manger ma viande. Bah, c'est pas eux qui payent, c'est bon, hein, ils grattent. Du coup, il y avait pas de mais putain, mais t'es un gros dégueulasse, j'ai de la sauce sur mes mains et tout. Donc moi, ça me faisait marrer, hein, j'étais en mode, ah, MDR, j'avais une bouteille de Schweppes, sponsor, non. Euh, mais du coup, voilà. Euh, voilà, hein, l'anecdote kebab pigeon gros dégueulasse sauce, c'est le non anecdote le plus long que j'ai jamais vu. Bah du coup, retour épreuve de maths. Mais mon dieu, l'épreuve de maths. Ok, voilà, ça c'est moi, hein. Et ma gueule avant de lire le sujet, et ma gueule après avoir lu le sujet. C'est le truc le plus simple. Mais écoutez, c'est l'épreuve, elle dure 2 heures. On a vraiment, je finis 1h05 en avance, si ce n'est que plus. Donc, et du coup, mon pote Hugo, voilà, attends, faut écrire son nom quand même. Hugo, que j'appelle Hugo Gold d'ailleurs, hein. Hugo Gold, si tu passes par cette vidéo, on t'embrasse. Bah non, Covid, et en plus, je t'aime pas, hein, quoi. Et du coup, ça c'est moi. Et du coup, bah, Hugo, lui, il finit genre 40-50 minutes. Mais c'est pas genre, moi, je suis trop fort ou quoi. Non, il y a la moitié de l'épreuve, il se barre. Ouais, les gens, il vous reste 55 minutes. Non, au revoir. Pas envie de rester, on a fini depuis 10 minutes. Du coup, tout le monde se barre, hein, on fait le tour. L'épreuve finit à 16h. Bon, je sais pas comment je fais, mais je rentre chez moi à 18h. Ouais, déjà, là, ça va pas. Je me dis, bon, demain, il y a le deuxième jour d'épreuve. Il faut être un minimum sérieux, là. Il va falloir réviser, hein. J'ai pas ouvert mon cahier des ET. Mais ouais, du coup, je prends ma position de révision. Ça c'est mon lit, ça c'est moi, et comme bon mec qui a brevet le lendemain, je regarde One Piece, alors que je n'ai pas révisé la SVT qui a lieu le lendemain. Bon allez c'est bon, hein, je suis un minimum sérieux, j'ai pas envie de rater mon brevet. D'ailleurs le savez-vous, vous pouvez, moi, je suis le seul qui savait pas je crois, mais vous pouvez aller au lycée sans le brevet, moi je savais pas, j'étais en train de stresser avant, il y a mon pote qui me dit mais mec, tu sais si t'as pas le brevet tu peux quand même aller au lycée, et je me dis ah bon, je savais pas. Bon, du coup, bah, voilà, bon, ça sert à rien en fait. Et du coup, bah, voilà. Et du coup, voilà, il est 20h quand je finis de regarder One Piece. C'était Stampede d'ailleurs, très bon film, je vous conseille. Du coup, bah voilà, 20h je commence à réviser, je révise 1 heure, il est 21h. Évidemment, hein, je continue de réviser. Non, je continue de regarder One Piece, je joue à Clash Royale, je joue à Brawl Stars, mais je fais tout sauf réviser en fait. J'ai révisé 1 heure, j'ai brevet le lendemain. Bon, du coup, voilà, tout va pas bien du coup, enfin si ça va en vrai. Je connais très bien la SVT, c'est très simple la SVT. Du coup, brevet de physique, je sais pas du tout. On commence, brevet d'histoire géo EMC. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête là? Mais je suis une merde en histoire, je suis une merde en géo, je suis nul à chier en EMC, je vais rater ma vie. Non, enfin, non, je vais pas rater ma vie, même si je rate le brevet, je rate pas ma vie. Bah, du coup, mais le sujet, mais mon dieu, tout ce que j'ai révisé, enfin, j'ai tout révisé du coup, mais tout ce que j'ai bien révisé, c'est tombé. Tout ce que j'ai mal révisé, il n'y avait pas il n'y avait pas 1 centimètre, il n'y avait pas un mot en rapport avec ce que je n'avais pas bien révisé. Donc voilà, hein, le sujet il est béni, hein, je m'en sors très bien, je suis tout content. Évidemment, pause du midi, un petit McDo,
Et du coup, bah voilà, hein, sponsor, non, 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 toujours pas sponsor. J'ai 33 abonnés qui viendraient venir me sponsor. Donc après, épreuve de physique-chimie, bien sûr, enfin de physique-chimie SVT sciences donc, et bah du coup ça se passe très bien, mais c'est la seule épreuve je m'en rappelle, hein. C'est parlait de la fonte de glacier pour le physique-chimie, et en SVT ça parlait d'une certaine feuille, ouais, une feuille que j'aime bien, mais ça se plantait dans mon jardin. Ouais, c'est une certaine feuille et tout. Non, c'était pas du cannabis, hein. D'ailleurs, il est pas planté dans mon jardin, c'est de l'amide. Je sais pas ce que c'est. Vous savez, c'est des putains de feuilles nulles là que vous croisez sur les arbres qui tombent en automne. Et c'était pourquoi certaines feuilles sont rouges et d'autres sont vertes. Voilà, c'était vraiment ça le sujet. Bah du coup, moi et Hugo, on est bien. D'ailleurs, on est donc toujours à côté pendant toute la durée de l'épreuve. Heureusement d'ailleurs. Et du coup, le brevet, c'est fini, et quelques semaines plus tard, je vais sur le site et mention très bien. En vrai, le brevet, j'étais content, mais tous mes potes avaient très bien. Même Hugo, il avait très bien. Même un autre pote, il a très bien. Tu vois, Hugo, lui, il a eu très bien. Est-ce que à sa gueule, vous voyez qu'il a eu très bien? Non, avec est-ce que à ma gueule, j'ai une tête à avoir très bien? Non. Et ben, en tout cas, vous voyez le mec de la dernière vidéo, là, Mystery MG, lui, c'est un mec pas très fort, hein, il est vachement con. Hein, désolé, Mystery MG, si tu passes sur cette vidéo. Il a une moyenne approximative de 8. Non, enfin, il a pas 8, mais il est très nul, quoi. Il a quand même passé. Bah, sans mention, mais il a quand même passé. Du coup, bah, ça se passe bien, mais on reçoit nos j'ai oublié comment ça s'appelle, nos affectations au lycée. Moi, j'avais le truc que j'avais mis en premier vœu. J'étais content, mais pas trop, parce qu'en fait, j'avais mis un truc pas ouf en premier vœu. J'avais mis un truc normal que j'étais sûr de 100% d'avoir. Donc voilà. Voilà. Et du coup, bah, j'étais content, mais pas trop, mais j'étais apaisé, quoi. C'est bon, je suis au lycée, j'ai fini le brevet. Après, l'ambiance a été géniale, hein. Tout le monde se dit au revoir, hein. On ne se voit plus jamais de notre vie. On va se recroiser, vous dites bonjour madame, vous êtes qui? Bonjour monsieur, vous êtes qui? Mais je vous connais pas, vous. Et du coup, voilà, il y a mon pote qui achète des Pringles. Pas Hugo, parce qu'il s'est barré en fait, hein. Et du coup, bah voilà, mon pote qui achète des Pringles, toujours pas sponsor d'ailleurs. Les gens certains étaient tristes d'avoir pas eu le lycée qu'ils voulaient, certains étaient contents. Comme mon pote qui a vu un bon lycée, et certains étaient tristes, tritants, voilà, il est entre triste et content comme moi, parce que bah, j'ai eu un lycée bien, mais sans plus, et bah, surtout j'avais plus jamais voir mes potes, hein. Notre groupe de potes, on était 4, et ils partaient tous dans les lycées différents. Genre moi j'allais lui là, et lui il allait dans Hugo. Non, parce que c'est lui Hugo en fait. Bah du coup, voilà, hein, on était triste un peu. Et du coup, bah voilà, c'est pas la fin de cette vidéo parce que je vais vous parler de l'oral maintenant. L'oral, oh là là, il était millions de fois plus simple. Bah du coup, désolé Hugo, hein, et moi-même, hein. Non, je vais les garder, je vais les garder. Et du coup, bah, et l'oral. Alors, mais l'oral, mais c'était un bordel, hein. Enfin, pas un bordel. Bah, sachez que j'ai eu 80 à l'oral, donc ce qui est très respectable, enfin je crois. Mais surtout, j'ai fait quoi pour l'oral? Sujet. Attends, traduction du SVT. C'était SVT. Comment le corps humain réagit face à une contamination? C'est menteur. Mais vous allez voir mon cahier d'SVT. Chapitre 4, thème 1. Comment le corps humain réagit face à une contamination? J'ai copié-collé le cours, j'ai changé deux trois mots, c'est bon, hein. Bon, et du coup, le jury, faut qu'on en parle. Enfin, non, c'était sympa. Le premier, enfin, la première plutôt, c'était une meuf, une prof du coup. Voilà. Et elle était blonde d'ailleurs. Et du coup, mais le problème c'est que je crois qu'elle était prof d'italien, un truc du genre. Elle comprenait, elle m'a posé aucune question. Mais genre zéro, mais elle a pas parlé de tout, elle a juste dit à la fin, ouais, c'était bien. Et l'autre, oh mon dieu. C'était le prof de physique-chimie, mais je fais un exposé d'SVT, mais il s'y connaît le prof de physique-chimie en SVT. Oh là, je suis sur l'estrade, tranquille, je dis bonjour, me défoncez pas trop s'il vous plaît, hein, même si c'est de la merde. Bah du coup il dit ouais ouais t'inquiète, on va bien te défoncer sa fils de pute. Du coup bah je fais mon exposé, mon oral, tout va bien. Mais là il me bombarde de enfin il me bombarde pas, mais il me donne des questions, mais je ne compte. Alors déjà sur les 5 minutes réglementaires, j'ai fait 4 minutes 10, donc c'est pas. Ça commence pas bien. Je m'étais chronométré, hein, mais je sais pas, j'ai stressé, j'ai tracé ma race, et bon,
voilà. Et du coup, bah, il commence à me poser des questions. Mais dites, monsieur, je vais appeler Monsieur The Geek 06, hein. Il a dit mon prénom, bien sûr. Monsieur The Geek 06, quelle est la chose que vous utilisez tous les jours avec telle molécule très très lourde? Mais enfin, c'est l'éolique, c'est le savon, bien sûr. Mais désolé de ne pas décortiquer mon savon à l'échelle moléculaire et de le peser tous les jours, monsieur. Bah, je vais pas dire son nom. Et après, il me dit, mais de de quoi est composé les antibiotiques? Mais je sais pas. Je crois, j'ai pris des antibiotiques une fois dans ma vie, et cette fois-là, je n'ai pas décortiqué l'antibiotique. Bon, allez, je suis un peu de mauvaise foi. Il était sympa en vrai, mais genre quand je savais pas, il dit mais non, c'est pas grave, c'est normal que vous sachiez pas. Et donc, bah voilà, sympa le prof. Et voilà, et bah, du coup, l'autre prof, bah, sympa, mais je vous ai presque pas parlé, quoi. Il m'a juste dit ouais, c'est bien à la fin. Et du coup, bah voilà, c'était la fin de l'oral, un petit 80, je suis pas mécontent. 80 sur 100, bien sûr, pas 80 sur 20, sinon je serais un génie. Voilà, 80 sur 100, bah, ça fait un petit 16, hein, bah, je suis heureux. Et du coup, quelques petites anecdotes en vrac, comme on dit. Du coup, le jour d'après, on a fait un petit escape avec Hugo. Ouais, Hugo et moi, et notre cher Mystery MG, et un autre pote, dont je ne citerai pas le nom. Et du coup, bah, on a fait un petit escape game, As the Game, si ça vous intéresse. On a fait un escape game Assassin's Creed, bah, c'était trop bien. J'ai jamais joué une seconde d'Assassin's Creed à ma vie. Mais je m'y connaissais un peu. Je m'y connaissais un peu, hein. J'ai écouté Clash Assassin de Joyka, et aussi le clip de Norman sur Assassin's Creed. C'est vrai que ça aide beaucoup. Non, c'est pas vrai. Bah, du coup, il n'y avait pas de référence ou quoi, juste c'était une mission trop bien. Et après, on s'est fait un ciné, on a regardé Hitman et Bodyguard. Euh, voilà, c'était cool. Et d'autres anecdotes, sinon, bah, c'est que bah, ça s'est bien passé. Et aussi que, mais les clichés là bah, je sais pas, les clichés là sur les collèges, mais moi c'est pas du tout ça. Bah, genre, le groupe de gens populaires là, ça existe pas. Enfin, limite, il y avait un mec, c'était un peu, il était un peu chaud quoi. Il avait vraiment les cheveux bouclés. Genre en cours de latin. Bon, déjà j'ai pris latin, donc voilà, je ne prenais pas latin. C'est, vous prenez si vous voulez, en vrai, ça peut être utile, mais genre vous faites 2 heures de plus par semaine et ça augmente à peine votre moyenne, mais donc bah, nique ta mère le latin quoi. J'ai vraiment inscription lycée, voulez-vous refaire latin? Non! Et du coup, bah voilà, c'est mieux de pas faire latin. Enfin, d'après moi, bah, d'après certains profs, de dire faites latin, ça va vous aider dans d'autres langues. Ah bah du coup lui c'était chaud, hein. Il s'était mis en cours de latin, il met de la musique et il se fout torse nu en mettant son t-shirt comme ça là. Et devant le premier rang, hein, pas, il se cache pas, il est le premier rang, il se fout torse nu, son t-shirt sur la gueule. Il y a la prof, mais elle était en mode, elle en pouvait plus quoi. J'en ai marre de ce gosse. Et du coup, bon, hein, moi je l'aimais bien, il était dans ma classe en 6ème, il est sympa, hein, même si il est un peu foufou, hein, comme on dit. Bah, du coup, voilà, c'était sympa le collège, hein, ça va me manquer, même si ça fait longtemps que j'y suis plus. Enfin, longtemps, tout est relatif, hein. Peut-être que pour certains c'est pas longtemps, pour certains c'est longtemps, mais en tout cas, je n'y suis plus depuis un certain temps. Bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton s'abonner en en bas de la vidéo, et surtout cliquez sur le bouton avec la main, avec le pouce levé vers les nuages, et mettez-les parce que c'est Hugo, il a dit, et si vous ne le faites pas, Hugo il vient chez vous et il vous met une claque, et il vous met une pichenette sur le doigt. Voilà. Et du coup, surtout, voilà, hein, j'espère que ça vous a plu. J'ai déjà dit ça, c'est très chiant. Et surtout, n'oubliez pas, maïs.